vidéo et aujourd'hui on va faire une soupe. Ça sera la soupe du Ramadan et vous nous l'avez beaucoup demandé. Et ça s'appelle la halila algérienne parce qu'il y a différentes soupes. Donc pour cela, il vous faudra 3 carottes que vous avez coupées en deux, une courgette que vous avez coupée en 4 et vous avez coupé aussi les côtés, un oignon où vous avez coupé en 3, une tomate que vous avez coupée en 2, des pois chiches, 5 petites patates, du poulet, du concentré de tomate, de l'huile, un cube de poulet parce que nous on a pris du poulet et là on a pris plusieurs épices, donc je vais vous dire c'est lesquelles. Une cuillère à soupe de ras el hanout, une cuillère à soupe de karfi, une petite cuillère de poivre, une petite cuillère de paprika, une petite cuillère de curry, une bonne cuillère à soupe de sel, et là c'est bon. Et là il y a 2 cuillères à soupe de graines d'orge. Donc les graines d'orge, vous pouvez les trouver soit dans un boucher halal, soit dans un rayon oriental ou soit dans un magasin bio. Commencer à mettre notre huile dans notre cocotte minute. Donc maintenant vous allez mettre votre poulet. Donc comme je l'ai dit, vous pouvez prendre n'importe quelle viande. Donc vous pouvez aussi le prendre congelé, ça ne fait rien. Donc aussi vous allez mettre maintenant vos légumes. Il faut commencer par mettre la viande, bien sûr. Nos patates, les pois chiches, et vos carottes. Donc voilà. Donc là, il faut mélanger, donc ça va faire un peu de bruit, ne vous inquiétez pas, c'est l'huile. Donc c'est à mélanger. Donc maintenant, on va mettre de l'eau. Donc là, je vais vous montrer la quantité avec de l'eau. Donc il est préférable de mettre de l'eau chaude. Donc là, on met une bouteille d'eau chaude. Donc ça fait 3 litres à peu près. Voilà. Vu que notre cocotte est une cocotte de 8 litres, on va mettre 6 litres d'eau. Donc là, on met le 3e litre d'eau. Donc, je me suis trompée tout à l'heure. Il est préférable de mettre 4 litres d'eau, à part si votre cocotte est vraiment grande. Donc, il faut remplir votre casserole. Pas trop, mais quand même. 3 quarts d'eau. Donc là, on va mettre nos épices. Donc, je vous ai dit tout à l'heure. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une soupe très épicée. Et vous allez venir mélanger le tout. Il faut bien mélanger. Donc là, je vais mettre mon concentré de tomate. Vous le mettez tout. Donc là, on va mettre mon cube de poulet parce que, comme tout à l'heure, je vous ai dit, on a pris du poulet, mais vous pouvez prendre n'importe quel cube ou n'importe quelle viande. Voilà. Donc là, on va mélanger. Donc là, on a bien mélangé et on va fermer notre cocotte. Donc là, voilà. Donc laissez à feu doux. Vous n'avez pas encore mis les graines d'orge. Ça, c'est pour la 2e étape. Il faut laisser aussi tourner votre cocotte jusqu'à qu'elle siffle. Une fois qu'elle a sifflé, vous la laissez siffler 30 minutes. Pour la viande, c'est 3 quarts d'heure et pour le poulet, c'est 30 minutes.
Donc on se retrouve pour la deuxième étape de la hlila. Là, notre soupe est terminée. Enfin, elle est pas terminée, mais elle a fini de cuire. Donc on va commencer à enlever le poulet. Pour qu'il cuise pas trop. Donc voilà, là on a enlevé notre poulet. Donc là on va laisser refroidir parce qu'après on va l'émietter. Donc là on va prendre les graines d'orge qu'on va mettre dans la soupe. Voilà. Donc là on l'a rallumé le feu et on la referme pendant 5 minutes. Donc là, vous allez prendre un récipient, voilà, une casserole ou n'importe. Vous allez prendre que les légumes, vraiment que les légumes avec... il est préférable de prendre comme ça. Voilà, il faut mettre que... Donc je vous retrouve quand j'ai tout mis des légumes. Donc là, on va tout mixer, le tout. On se retrouve quand j'ai fini de mixer. Parce que... Donc là, Shaima la rejoint et je vais rajouter un petit peu de soupe au fur et à mesure qu'elle mixe. On vous retrouve quand la soupe est terminée. Donc là, on a enlevé la peau et les os du poulet et on va les mettre dedans la soupe parce que la peau du poulet, ce n'est pas bon dans la soupe. Donc là, voilà, on met tout. Donc là, on va mélanger et la soupe ne doit pas être ni trop épaisse ni trop liquide. Mais attends, j'ai ma... Donc voilà, on va bien mélanger pour que le poulet soit bien dans la soupe. Donc voilà, notre soupe est terminée. Elle est prête à être servie. Donc voilà, donc elle est ni trop épaisse ni trop liquide. Et voilà, donc n'hésitez pas à ajouter de la coriandre ou du persil pour ceux qui le souhaitent. Donc voilà, n'hésite pas à liker, commenter, partager, etc. Dites-nous en commentaire les recettes que vous voulez qu'on refasse. Et voilà, et dédicace à notre grand-mère du bled, voilà, parce que c'est elle qui nous a appris à faire la soupe. Bye!